Anne Hidalgo serait-elle adepte de la politique de l'autruche? Si est en tout cas l'hypothèse que distille Gaspard Gantz dans son livre Qui peut sauver la gauche?, paru en septembre dernier aux éditions Flammarion et dont l'opinion se fait l'écho. L'ancien conseiller en communication du président François Hollande a côtoyé Anne Hidalgo à la mairie de Paris de 2008 à 2013. Il s'est ensuite opposé à elle en 2020, année où il a été candidat aux élections municipales dans la capitale. Gaspard Gantz commence par dresser un portrait flatteur de la maire de Paris, expliquant qu'il a été impressionné par la détermination tranquille de celle qui était alors l'adjointe de Bertrand Delanoë. Une forme de force tranquille qui lui a permis d'être choisi pour tenter de succéder au maire de Paris, puis d'être élu en 2014 et réélu en 2020. Mais Gaspard Gantz décrit également une femme politique sur laquelle rien ne semblait avoir de prise. Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Voici le métier des candidats avant de se lancer en politique. Quelle part de responsabilité pour le parti? Toutes les moqueries et les attaques semblent glisser sur le plumage de la maire de Paris, selon le livre de l'ancien conseiller en communication. Il dévoile une confidence que lui aurait faite cette dernière, prêchant un bon conseil: « Tu sais, tu devrais faire comme moi, tous les matins, je me lève en me disant que tout le monde m'aime. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'aide à ne pas me poser de questions. » Pour l'auteur de Qui peut sauver la gauche?, l'hypothèse du déni peut expliquer qu'Anne Hidalgo se soit entêtée à maintenir sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, en dépit des sondages. Mais Gaspard Gantz pointe la responsabilité du PS dans le score final de 1,75%, le plus faible jamais enregistré à une élection présidentielle. Il pense à un parti sans boussole idéologique, qui ne sait plus vraiment où il habite. Une faiblesse de programme et d'organisation qui aurait pesé sur la candidature d'Anne Hidalgo. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.